Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui de nouveau on va continuer la mise en forme de texte et on va travailler sur le texte qu'on a vu hier, c'est-à-dire la poésie. Le sujet du jour c'est l'alignement de texte dans un document, donc aligné à gauche, centré, aligné à droite, et vous allez voir que c'est très simple. Donc on va récupérer le document que vous avez copié-collé hier. Normalement, vous avez dû l'appeler Poésie ou Le Corbeau et le Renard et vous avez dû le mettre dans le dossier Documents. Donc je vais me diriger ici en bas sur le dossier jaune, l'explorateur de fichiers. Et je vais aller dans le dossier Documents et je vais chercher ma poésie. Alors, Le Corbeau et le Renard, on le retrouve ici pour chez moi et je double-clique dessus. Du coup, j'ai de nouveau la petite poésie qui s'affiche. Pour pouvoir aligner à gauche, centrer, aligner à droite, il y a 3 boutons. Ici, avec les petits traits. Je ne sais pas si vous les voyez sur mon écran ici. Je vais d'ailleurs agrandir un tout petit peu. Voilà. Et les boutons, on les voit là. Là, il y en a 4 parce qu'il y en a un petit peu spécial qui s'appelle le justifier. On en parlera juste après. Donc, aligner à gauche, centrer, aligner à droite. Comment est-ce qu'on fait? Eh ben, on va prendre par paquet de 4 lignes et on va tout simplement faire les essais. Alors par défaut, il est déjà aligné à gauche et d'ailleurs vous voyez que le aligné à gauche, il est encadré d'un petit contour bleu, je ne sais pas si vous voyez bien là, mais c'est en bleu aligné à gauche. Donc si je veux centrer les 4 premiers vers, je vais me placer à la fin, toujours sélectionner, donc on va sélectionner ces 4 vers. Je rappelle, on se met à la fin, on appuie bouton gauche, on va laisser appuyer, on part en diagonale jusqu'au début et on relâche. Les mots sont sélectionnés et on va pouvoir appuyer sur le bouton centré qui est ici, les petits traits là. Donc je vais cliquer une fois et le texte est centré et je clique à gauche. Donc vous voyez que c'est simple, on sélectionne les mots. Donc là les 4 strophes suivantes, je vais les aligner à droite. Donc je vais sélectionner les 4 vers, pardon, je sélectionne mes 4 lignes et je vais appuyer sur le bouton aligner à droite. Tac. Et je clique ailleurs pour désélectionner. Donc là, vous voyez, j'ai centré et là, j'ai aligné à droite. Et ceux-là, on va les laisser aligner à gauche. Si jamais je me suis trompée et en fait, je veux centrer ce que j'ai aligné à droite, eh ben, on fait exactement pareil. Je resélectionne et je vais me diriger sur centrer. Vous voyez? Donc c'est très très simple. On sélectionne et après on utilise les boutons qui sont ici. Alors, le justifier, c'est un bouton qu'on va utiliser dans certains cas très précis qu'on retrouve pas mal dans les livres et dans les courriers administratifs. C'est-à-dire que ça va être aligné à gauche et à droite. Avec une poésie, ça va être compliqué de faire cette manœuvre, parce que je pense que si je sélectionne et que je mets justifier, il ne va pas pouvoir en fait justifier parce qu'il faudrait que les mots aillent jusqu'au bout de la ligne et qu'il aligne à gauche et à droite. Donc pour ça, on ne peut pas faire. Regardez dans vos magazines, vous verrez dans les magazines, vous avez des zones justifiées et des zones qui sont alignées à gauche. À savoir que la mode aujourd'hui, c'est plutôt le aligné à gauche que le justifié, puisque le justifié joue beaucoup sur les espaces entre les mots, ou alors il faut faire des césures, c'est-à-dire qu'il faut couper les mots. Et c'est vrai qu'on le fait plus trop, ça. Donc, pour aujourd'hui, l'exercice est assez simple. Il va falloir me centrer les 4 premiers, m'aligner à droite les 4 suivants. Attention. Hop, tac, laisser à gauche ceci, et on refait pour les 5 derniers, on les centre. Vous voyez? Donc, il faudrait que votre poésie soit présentée comme ceci. Et vous l'enregistrez, donc fichier enregistré, là ça va enregistrer tel que vous l'avez formaté, comme ça. Et vous me renvoyez votre exercice en pièce jointe par mail. Donc je félicite tous ceux qui réussissent leurs exercices, j'ai des retours de presque tout le monde. Donc continuez comme ça, on va y arriver. Pour la suite, on va continuer sur le copier-coller. Vous allez voir qu'on peut copier-coller d'autres choses que du texte. Et on va voir différentes façons de faire du copier-coller.
Et ça, ce sera pour la fois d'après. Alors, comme vous l'avez sûrement remarqué, je vous envoie des mails du lundi au vendredi et je vous laisse tout le week-end pour en profiter. Maintenant, je vais essayer d'alterner les petits trucs vidéo, là, les petites vidéos que je vous fais, et les petites visites, soit de musées, soit de sites internet qui sont intéressants. Et on va voir jusqu'à quand dure le confinement. Voilà, donc n'hésitez pas non plus à m'envoyer des mails si vous avez des questions. Je peux répondre, pas de problème. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon exercice et à la prochaine fois. Au revoir.